Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chères sœurs. L'histoire d'aujourd'hui parle de quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. On a rapporté que Hatim al-Asam était le père de nombreux enfants. Cependant, il ne possédait pas un seul grain. Il n'avait pour seul principe de s'en remettre qu'à Allah Azza wa Jal. Un soir, au cours d'une discussion entre amis, ils parlèrent du pèlerinage. Son cœur fut pris d'une ardente langueur. Il rentra chez lui et dit à ses enfants, permettez-vous à votre père de se rendre cette année à la demeure du Seigneur. Il pourra y implorer Allah pour vous. Tiens-tu à partir alors que tu ne possèdes rien? Demandèrent son épouse et ses enfants. Tu sais le dénouement dans lequel nous nous trouvons. Comment pourrais-tu te rendre là-bas et nous laisser ainsi? Sa petite fille se joint à la conversation. Pourquoi ne lui permettez-vous pas d'y aller? Laissez-le partir, où il souhaite. Il nous ouvre la voie qui nous conduit à la subsistance, mais n'en est pas le donateur. Notre père est juste l'Akkal, celui qui nous donne à manger. Mais Razzaq, c'est Allah. Elle a entièrement raison, remarquèrent les enfants. Père, rends-toi où tu désires. Immédiatement, il se leva. Il fit les harams pour le pèlerinage et partit en voyage. Ses voisins vinrent blâmer sa famille de l'avoir laissé partir ainsi et ses enfants accablèrent la petite fille de reproches. Si tu n'avais rien dit, nous ne l'aurions pas laissé partir. La petite leva les yeux au ciel en suppliant. Mon Dieu, mon maître, mon Seigneur, tu as habitué les peuples à ta générosité. Tu ne les oublies point. Tu ne les décevras point. Ne m'humilie pas face à eux. Au même moment, le prince de la ville sortit, chassé. Il se retira loin de son armée et de ses compagnons. Lorsqu'il eut très soif, il passa devant la demeure de l'homme pieux, Hatim al-Asam. Il frappa à la porte et demanda de l'eau. On lui demanda « Qui es-tu » Il dit « Le prince est devant votre porte. Il vous demande de l'eau. » Levant les yeux au ciel, l'épouse de Hatim s'exclama « Mon Dieu, mon Seigneur, la veille nous nous sommes endormis affamés, et voilà qu'aujourd'hui, le prince est devant notre porte et nous demande de l'eau. » Elle saisit une nouvelle coupe et la remplit d'eau et s'adressa au serviteur « Pardonnez-nous. » Le prince prit la coupe, savoura cette eau. Cette maison, il dit, la maison, à qui appartient cette maison? Il dit, cette maison-là appartient-elle à un prince? Par Dieu, non, elle appartient à l'un des serviteurs pieux d'Allah, dirent-ils. Il est connu sous le nom de Hatim al-Asam. Il dit, j'ai entendu parler de lui, dit le prince. Mon prince, dit le ministre, j'ai entendu la veille qu'il se dirigeait vers la Mecque, qu'il est parti sans rien laisser à sa famille. On m'a informé qu'hier, tous ont passé la nuit affamés. Le prince rétorqua, aujourd'hui, nous les avons importunés à notre tour. Il n'est pas convenable que des gens de notre rang sollicitent des personnes aussi modestes qu'eux. Le prince défit ensuite sa ceinture, la jeta à terre et lança à ses compagnons que celui qui m'aime offre sa ceinture. Ses compagnons défirent leur ceinture à leur tour, les jetèrent et puis s'en allèrent. Le ministre dit alors, ô habitants de cette demeure, que le salut soit sur vous, je reviendrai prochainement une fois la valeur de ces ceintures estimées. Après avoir accompagné le prince, le ministre s'en retourna chez la famille. Il lui remit une somme équivalente à celle que représentaient les ceintures. Une fortune colossale, et il les récupéra. En observant la scène, la petite fille pleura à chaudes larmes. On la questionna. D'où te viennent ces larmes? Tu devrais être contente. Certes, Allah nous a comblés de ses bienfaits. Ô mère, répondit-elle, par Dieu, je pleure en pensant à la nuit que nous avons passée affamés. D'un seul regard d'un serviteur d'Allah Azza wa Jal, notre pauvreté est devenue richesse. Qu'en est-il si le Créateur généreux porte son regard sur nous? Il ne nous abandonne
il ne nous abandonne aux mains d'aucun autre. Mon Seigneur, accorde ta clémence à notre Père et accorde-lui ta grande bienveillance. Telle fut leur histoire. Quand Hatim le père rejoignit les pèlerins, le chef de la caravane fut frappé d'un mal. On lui cherchait un médecin en vain. Y a-t-il un homme pieux demanda-t-il. On lui recommanda Hatim. Lorsque Hatim se rendit auprès du chef et lui parla, il invoqua alors le Seigneur de le soigner. Le chef en fut aussitôt guéri. Il ordonna alors qu'on lui offre de l'argent pour voyager, manger et boire. Subhanallah. Hatim dormit cette nuit-là en pensant à ses enfants. Dans ses songes, une voix s'adressa à lui. Ô Hatim, quiconque agit en bien avec nous reçoit de notre part le meilleur des traitements. On lui informa de ce qui était arrivé à sa famille. Il loua abondamment Allah. Une fois son pèlerinage fini, il rentra chez lui. Ses enfants l'accueillirent et l'embrassaient. Il embrassa sa petite fille en pleurant. Les petits, aux yeux de certains, sont parfois grands aux yeux des autres. Allah ne regarde pas le plus âgé parmi vous, mais il regarde celui qui le connaît le plus. Connaissez-le, accordez-lui votre confiance. Dieu nous dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Celui qui s'est placé sa confiance. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Dieu, Allah pourvoira à sa subsistance par où il ne s'y attend pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتغدو بطانا. Si vous faisiez vraiment confiance en Dieu comme il se doit, vous seriez comme les oiseaux qui partent le matin, le ventre vide, et qui retournent le ventre plein. Mes frères et sœurs, nous sommes invités à être sincères dans notre relation de notre Seigneur. Apprenez à connaître Ar-Razzaq, car Allah subhanahu wa ta'ala est le pourvoyeur par excellence. Inna Allah huwa Ar-Razzaq dhul quwwatin matin. Si cette vidéo vous a plu, barakallahu fikum, partagez-la avec ceux que vous aimez comme je l'ai fait avec vous. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et de leur faire des invocations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.